Bonjour, dans cette première mini vidéo, je vais vous parler de la question numéro 1 du jeu Comment fonctionne notre planète, les volcans. La question numéro 1 est qu'est-ce que la ceinture de feu du Pacifique? La Terre est formée d'une série de couches rocheuses. En allant du centre de la planète Terre, à environ 6370 km de profondeur, jusque vers la surface, notre planète est composée d'un noyau interne, en orange ici, d'un noyau externe, en jaune, d'un manteau, en rouge, et d'une très mince croûte terrestre, symbolisée en vert, épaisse de quelques dizaines de kilomètres, voire moins. Le noyau externe, en jaune, et les magmas que l'on retrouve proches de la surface sont les seules parties liquides de la planète Terre. Toutes les autres couches et éléments de la planète sont solides. Cela veut dire le manteau, la croûte terrestre et le noyau interne. On distingue deux sortes de solides, un solide fragile et un solide ductile. L'exemple typique d'un solide fragile est celui de la croûte terrestre. Cela sous-entend que lorsque cette croûte est soumise à de fortes pressions, elle va se briser, se casser, et cela va produire des tremblements de terre. Un exemple de solide ductile est le manteau inférieur. Quand ce manteau inférieur est soumis à de fortes pressions, il ne va pas se briser, mais il va se déformer sur des très grandes périodes de temps. Il va glisser, certaines parties vont glisser par rapport à d'autres, et en fait ce manteau inférieur à ce moment-là va se glisser pour se déplacer proche de la surface. Le manteau, solide ductile, est soumis tout de même, en étant solide, à de larges mouvements que l'on appelle des mouvements convectifs. On parle de convection du manteau. Les parties plus profondes, qui sont à température et à pression plus élevées, mais qui sont solides ductiles, vont donc glisser, se déplacer et se rapprocher de la surface où la pression et la température sont moins élevées. Et à ce moment-là, ce matériel va fondre pour donner du magma. Typiquement, la façon de le faire est à travers ce qu'on appelle les panaches mantéliques, ces formes qui ressemblent à des champignons, où le matériel va remonter en prenant ces formes jusqu'à la surface. À sa création, la surface de la Terre, il y a 4,55 milliards d'années, était principalement un large océan de lave chaude et liquide. Elle a refroidi lentement et vers 4,2 milliards d'années sont apparus les premiers océans d'eau. Les plaques tectoniques que l'on retrouve à la surface de la Terre sont au nombre, pour les plus grandes plaques, sont au nombre de 7. On parle de la plaque Eurasie, la plaque Océanie, la plaque Pacifique, plaque Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antarctique, Afrique. Vous pouvez voir qu'il y a d'autres plaques plus petites, elles ne sont pas toutes dessinées, et je n'ai pas mis le nom de ces plus petites plaques pour laisser le schéma relativement clair. Ce qui est intéressant, en dehors de voir le nombre de plaques que l'on peut retrouver à la surface de la Terre, c'est le fait que ces plaques ont des limites, des bordures. Si l'on prend la plaque Pacifique, vous pouvez voir qu'elle a une bordure qui est colorée ici en bleu. C'est une limite que l'on appelle divergente. Cela signifie
que de part et d'autre de cette limite, les plaques pacifiques et antarctiques, dans ce cas-ci, s'écartent l'une de l'autre. Vous pouvez voir aussi qu'il y a d'autres limites qui sont colorées en rouge. Ce sont des limites convergentes. Cela signifie que de part et d'autre de ce type de limite, les plaques Eurasie et Pacifique ici vont au contraire se rapprocher, se confronter. Le troisième type de limite que l'on retrouve, limite transformante, est colorée en jaune et signifie que de part et d'autre de la limite, les plaques vont glisser l'une à côté de l'autre, mais dans des directions opposées. Les plaques, on les a montrées ici, mais en fait, elles bougent. Elles bougent à des vitesses qui varient selon l'endroit sur la Terre, entre quelques millimètres à 10 cm par année, voire plus. Ces plaques tectoniques sont solides, rigides, et ressemblent à des radeaux qui se déplacent sur le manteau, qui est lui solide, ductile. La direction du déplacement de ces plaques varie entre le pôle nord et le pôle sud, et a varié au cours de l'histoire. Le nombre aussi a changé au cours de l'histoire de la Terre. En particulier, les géologues ont repéré plusieurs moments de l'histoire de la Terre où toutes les plaques étaient réunies entre elles. On appelait ça à ce moment-là des supercontinents. Le plus récent supercontinent qui s'est formé ainsi il y a 250 millions d'années a été appelé la Pangée. La région la plus active sur la Terre correspond à la région où l'on retrouve les limites divergentes, ces limites que j'avais colorées en bleu au fond de l'océan. Comme on est au fond de l'océan, il est très difficile de savoir ce qui se passe. Quand je parle de régions plus actives, c'est en particulier au niveau volcanique. Mais on connaît très peu finalement ce qui se passe, étant donné qu'on est en train de parler de se retrouver à quelques kilomètres sous la surface de la Terre. La deuxième région la plus active sur la Terre au niveau activité sismique et activité volcanique est la ceinture de feu. C'est une limite convergente colorée en bleu, je vais vous remontrer la carte, et qui encercle l'océan Pacifique. Donc vous le voyez ici à nouveau la carte. Ici je vous montre la limite divergente où l'on a le plus de finalement activité volcanique, mais comme on est dans les zones bleues, ça veut dire ce bleu là aussi c'est qu'on est sous l'eau. Et ici vous avez la limite convergente en rouge ici qui encercle l'océan Pacifique et qui s'appelle donc la ceinture de feu du Pacifique et qui correspond à la deuxième zone la plus active sur la Terre. Voici ici que se termine le premier mini-vidéo en lien avec le jeu Comment fonctionne notre planète, les volcans. Vous pouvez trouver les autres mini-vidéos sur le blog. Merci et bonne journée.